Et bonjour tout le monde. Ben voilà, mercredi soir, pranayama, le quatrième je crois de la série, on verra, quatrième je crois. Cette semaine, je voudrais aborder un souffle qu'on fait rarement en cours d'ailleurs, Surya Bedana. Surya Bedana, littéralement, Surya c'est le soleil, Surya Namaskar, la salutation au soleil, Surya Bedana c'est la percée du soleil. Alors c'est un souffle, comment le décrire, c'est vraiment un souffle, c'est un souffle solaire, hein, on s'en doute avec la percée du soleil, et c'est un souffle sur lequel la visualisation, les mantras, ce qu'on va y mettre va être très important. Dans la percée du soleil, on va faire appel au feu, de manière importante, on va faire appel à la lumière et on va faire appel au soleil bien sûr. Ce sont les trois paramètres qui vont être extrêmement présents dans notre visualisation, dans notre souffle. Le feu c'est le souffle, ici l'énergie vitale. La lumière c'est la vibration de la conscience, hein, c'est toujours la symbolique, la lumière c'est la vibration de la conscience. Et le soleil, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale qui va pénétrer en nous et on va se concentrer sur le feu. Vraiment, il va falloir focaliser toute notre attention sur tout ce qui est lié au feu, à la lumière, au soleil, etc. Donc je vous explique, la pratique est très simple, hein, mais c'est pour comprendre juste la symbolique, hein, de tout ce qu'on va faire à l'intérieur de ce souffle. Dans la symbolique de ce souffle, la symbolique en yoga, le monde extérieur rencontre l'individu par la narine droite. Donc la narine droite, l'extérieur, quand on inspire, c'est l'extérieur qui rentre, et on va inspirer ici volontairement par la narine droite pour faire rentrer le monde extérieur dans l'individu. C'est vraiment par la narine droite que le monde extérieur pénètre dans l'individu. Et on va laisser le monde extérieur pénétrer dans l'individu, on va laisser l'énergie du monde extérieur pénétrer dans l'individu, et on va se concentrer sur le feu de manière intense, vraiment, histoire de potentialiser toute cette énergie et de pouvoir assimiler toutes les perceptions extérieures. Surya Bedana, en gros, a cette particularité de donner le pouvoir d'assimiler les perceptions extérieures. Alors, c'est pas tout à fait comme les crocodiles où on parle de digestion de ce qui s'est passé, des événements et des émotions, etc. Ici, c'est vraiment la digestion de la perception de ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est très important, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous permet d'être en paix avec l'extérieur, qui nous permet d'être... voilà, et cette conscience-là, elle se passe par cette puissance du feu. Et on va juste attiser la puissance du feu dans ce sens-là. L'univers pénètre dans la narine droite et on va le faire sortir par la narine gauche. Et donc voilà, donc j'en viens à la pratique, qui est une pratique très simple, hein, ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui je pense. La pratique c'est, j'inspire par la narine droite, donc pour inspirer par la narine droite, je bouge la narine gauche, je sais pas comment ça fera dans la vidéo au niveau miroir, mais je bouge bien ma narine gauche et j'inspire par la narine droite, j'inspire pas fort mais lentement et le plus silencieusement possible. Alors bien sûr tout y est, hein, la concentration, la racine qui est serrée, le dos droit, le menton vers la poitrine, le fil au sommet du crâne, les sourcils qui montent, les yeux qui convergent, la légère contraction de la gorge, la légère contraction ici au niveau du ventre. Tout est toujours présent. J'inspire par la narine droite silencieusement. Et quand j'ai fini d'inspirer, je vais rester dans une rétention poumon plein. Cette rétention poumon plein, soit vous bouchez les deux narines, soit vous posez les mains. Mais cette rétention poumon plein, ça va être la rétention la plus longue possible pour vous. Et ça, c'est vraiment important. C'est la rétention la plus longue possible pour vous. C'est-à-dire, clairement, si moi je peux retenir mon souffle 2 minutes, et que je fais le souffle ici en retenant mon souffle 1 minute, mais ce sera beaucoup moins puissant que quelqu'un qui peut retenir son souffle 15 secondes et qui va le retenir 16 secondes.
Parce que simplement, il va aller jusqu'au moment où il y a tout qui se met en vibration, parce qu'il est à la limite de l'intensité du besoin d'expirer. Et c'est ce qu'on veut chercher. Donc vraiment, on va jusqu'à notre limite. Mais c'est une limite personnelle, c'est pas la peine de chronométrer, c'est pas un combat en se disant j'ai fait 30 secondes, j'ai fait 45, j'ai fait 1 minute, j'ai fait 1 minute 30, j'ai fait 3 minutes. Peu importe. Le tout, c'est d'arriver à cet instant où il n'y a plus rien d'autre qui compte que de vouloir expirer, en fait, tout simplement. Donc, une inspire lente, droite, verticale, hein, l'assise, toujours pareil. La rétention poumon plein. La langue peut être retournée en Ketchari, elle appuie sur le palais, les sourcils qui montent. Je ne vais pas rester là dans la rétention poumon plein, si je reste 2 minutes... pas très intéressant à voir. Et puis au moment où je veux expirer, je vais expirer à gauche. Donc je bouche la narine droite et j'expire à gauche de la même manière, silencieusement et lentement. Au bout de l'expire, il y a une courte pause. Je bouche à gauche, j'inspire à droite. Rétention poumon plein, la plus longue possible, et etc. 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 D'accord? J'inspire à droite, rétention poumon plein la plus longue possible, j'expire à gauche. Les inspires sont lentes et silencieuses, les expires sont lentes et silencieuses. La rétention poumon plein, elle est la plus longue possible. C'est vraiment ça qui va mettre le feu aux poudres, j'oserais dire. C'est-à-dire que c'est le fait d'aller jusqu'au bout de votre rétention. Hein. Et après, la prescription sur ce type de souffle, c'est comme d'habitude, un pranayama, ça se fait sur un gatika, donc 25 minutes. Il est fortement possible que si ça vous met en panique les rétentions poumons pleins, 10 minutes ce soit déjà extrêmement sollicitant. Donc faites ce que vous pouvez, c'est-à-dire faites-en 5 minutes au début peut-être, et puis 10 après, et puis 15 après, et puis peut-être qu'à un moment donné vous irez en faire 25, et puis si vous en faites jamais 25, c'est pas très grave hein, en soi. L'important ici, c'est vraiment la sensation d'aller à chaque rétention poumon plein au bout de ce qu'on peut. Et peu importe si elles sont plus ou moins longues d'un souffle sur l'autre, peu importe la durée qu'elles font, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut. Après, la deuxième chose qui va être importante, c'est la visualisation. Quand vous allez inspirer par la narine droite, donc on bouche la narine gauche, vous inspirez à droite, vous visualisez le canal de droite, donc soit le canal direct, hein, celui-là, soit vous rappelez le serpentin, donc le serpentin qui part à droite et qui finit à droite, d'accord? Donc en tout cas c'est le canal de droite, vous allez visualiser le soleil et vous allez mentalement prononcer le son Ram, le mantra Ram, le bija du soleil, hein, le bija de l'énergie solaire, c'est le Ram, c'est le bija du feu aussi, c'est le bija du ventre. Donc vraiment à l'inspire, le Ram et le soleil. Concentrez-vous sur le soleil, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie vitale, c'est celle qu'on veut faire rentrer, donc on se concentre sur ça pendant toute l'inspire. Pendant la rétention poumon plein, c'est le feu. C'est-à-dire qu'on se concentre que sur le feu et tout ce qui a attrait au feu, tout ce qui peut vous faire penser au feu, tout ce qui peut vous rappeler le feu, laissez venir ces images, ces sons, toutes ces sensations, sentez que vous êtes en feu, vraiment que tout est en feu et que vous percevez, voilà, que vous vous concentrez sur le feu. À l'expire, vous allez expirer à gauche avec le son Yam, le mantra Yam, Ram à droite, l'énergie solaire, Yam à gauche, vous allez expirer avec le son Yam et en se concentrant sur la lumière. Donc inspire soleil, énergie vitale, rétention poumon plein, le feu, c'est le souffle, et expire la lumière, c'est la conscience, c'est la vibration de la conscience. Donc voilà, les concentrations sont vraiment importantes, soleil, feu, lumière. Les sons aident beaucoup, je trouve. Donc le Ram à l'inspire, le Yam à l'expire. Faire attention de ne pas rentrer dans un souffle combattant de genre... D'accord? On est vraiment dans un souffle détendu.
plus silencieux possible. Et c'est ce qui va vous verticaliser. D'accord? Et une expire, c'est pareil. Alors parfois, si vous êtes allé jusqu'au bout de la rétention poumon plein, vous avez tendance à être hyper explosif sur la rétention, sur l'expire. C'est-à-dire que vous avez retenu, et au moment où vous voulez expirer, vous bouchez la narine droite et il y a tout qui sort parce que c'était le dernier moment. Un petit conseil, c'est que c'est jamais peut-être complètement étanche, donc il y a toujours la possibilité d'en rajouter un peu, puis même quand c'est plein, on peut en rajouter un peu. Pour éviter le côté explosif, au moment où vous allez expirer, où vous allez devoir expirer, vous êtes en rétention poumon plein, où vous avez très envie d'expirer, et bien vous prenez une petite inspire. Le fait de prendre une petite inspire, ça va ouvrir le clapet et ça va permettre de pouvoir se vider beaucoup plus tranquillement que si on essaye de forcer le clapet pour expirer d'un coup. Donc voilà, la pratique est très simple. Inspire à droite, la rétention poumon plein la plus longue possible, expire avec une toute petite inspire au début pour débloquer le clapet, la plus longue possible, silencieuse, tranquille, hein. La visualisation, rame à droite, yam à gauche, le soleil, le feu pendant la rétention poumon plein et la lumière pendant l'expire. C'est une belle pratique, Surya Bedana, qui remue pas mal en principe, vous me direz, vous me raconterez. C'est assez intense, mais c'est très intéressant parce que vraiment elle permet d'assimiler beaucoup de choses de ce qui se passe à l'extérieur, et c'est souvent ces petites choses qui se passent à l'extérieur qu'on perçoit mais qu'on n'assimile pas, qui viennent mettre quelques grains de sable dans les rouages de la machine. Donc voilà, moi j'ai un acupuncteur qui me pose souvent la question quand il y a quelque chose qui ne va pas, il me dit ben, qu'est-ce qui s'est passé que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé dont vous vous êtes pas rendu compte? Parce que effectivement, dans la médecine chinoise, souvent on considère que une maladie ou une douleur ou autre, c'est quelque chose, c'est un message pour nous dire ah il y a ça qui n'a pas été réglé, il y a telle chose, etc. Encore une fois, hein, je ne fais pas du yoga thérapeutique. Surya Bedana, c'est pas un souffle thérapeutique. C'est juste, on essaye de tout mettre en place avec les pranayamas. Et donc, ben là, c'est l'assimilation des perceptions extérieures. Et vous verrez, ça change un peu la vision des choses que de percevoir les choses après Surya Bedana. Donc, avec grand plaisir sur cette pratique. J'espère que vous allez activer le feu, vous me raconterez. Et moi, je vous dis à vendredi pour la séance.